Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, vidéo qui sera pas montée, qui sera rapide pour répondre à un certain nombre de choses. Parce que, pour une raison que l'on ignore, vous avez les anti-vax là qui sont en train de repartir de la désinformation. Certains m'ont dit c'est à cause de l'extrême droite, c'est-à-dire comme l'extrême droite a fait beaucoup de voix ces derniers temps en Europe, eh bien, comme elle est porteuse des informations, ils se sentent plus pissés. Alors, on va parler de la balance bénéfice-risque des vaccins. Pourquoi? Parce que ces anti-vax nous expliquent et il y a eu encore un thread aujourd'hui de quelqu'un, je vais revenir sur ce thread, mais qui nous explique que les médecins et les chercheurs ne prendraient pas en compte les effets secondaires des vaccins. C'est pas vrai. Premièrement, les médecins et chercheurs sont en première ligne sur les effets secondaires possibles des vaccins. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est les médecins qui les font remonter. Deuxièmement, parce que ce sont les chercheurs qui les analysent. Et au niveau des effets secondaires possibles des vaccins, c'est cas par cas, c'est-à-dire individu par individu. Ça n'est pas quelque chose de général parce qu'il faut regarder les comorbidités qu'il a, etc. S'il n'y a pas eu d'autres vaccins, par exemple, ou d'autres problèmes, que ce soit alimentaire, cardiaque, n'importe quoi, qui auraient pu faire en sorte qu'il ait cette pathologie, par exemple d'arrêt cardiaque ou n'importe quoi. C'est cas par cas. Donc ce sont les médecins qui font remonter ces patients de médecins et ce sont les chercheurs qui analysent. Donc nous sommes en première ligne de ces effets secondaires sur les vaccins. Il faut bien comprendre ça. On n'est pas aveugle à ces effets secondaires. Ce qu'on regarde, c'est la balance bénéfice-risque. Et ce qui a été montré, il y a beaucoup d'articles là-dessus, et puis ça fait même consensus, c'est que la balance bénéfice-risque, elle le penche au niveau des bénéfices sur les vaccins, contrairement au SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, c'est un virus qui tue, 6 millions de morts, un peu plus, depuis 4 années. Donc les vaccins, nous savons qu'ils ont une efficacité. Je sais que on va dire ouais, mais non, il y a eu une efficacité. Ne croyez pas à tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Alors certains vont me dire, certains chercheurs ont montré. Oui, certains chercheurs ont montré. Déjà, parce que chez certaines personnes, ça marche moins bien, mais encore une fois, c'est au cas par cas. Et deuxièmement aussi, parce que vous avez des chercheurs qui sont convaincus anti-vax, vous avez des chercheurs qui sont dans la désinformation, c'est comme ça, qui sont aussi payés pour le faire. On se rappellera l'industrie du tabac qui payait des chercheurs pour dire l'inverse sur ce que faisait le tabac au niveau des possibles cancers. Donc, vous avez des chercheurs là, et puis je vous dirai qu'il y a aussi des chercheurs qui sont religieux, vous avez des catholiques, des chercheurs catholiques qui pensent que l'homme n'a que 10 000 ans, alors qu'on sait que la lignée humaine, elle remonte au moins à 3 millions d'années. Vous avez des chercheurs musulmans qui pensent que la Terre est plate. Mais tout ceci, c'est à la marge. C'est la marge des chercheurs, à la marge des croyants. Donc, vous pouvez écouter la marge, si vous voulez. Vous pouvez écouter les gens qui vous disent que les extraterrestres existent et on est en contact avec eux, que la Terre est plate et que le sida n'existe pas. Ça reste à la marge. Écoutez qui vous voulez. Moi, je vous parle de la science ici, donc je vous transmets ce que dit la science. Il y a aussi autre chose, c'est que les anti-vax expliquent depuis quelque temps que nous autres chercheurs et médecins, on ne se ferait plus vacciner contre le SARS-CoV-2. Ça n'est pas vrai. D'ailleurs, je fais un tweet il n'y a pas longtemps disant que j'avais appelé des pharmacies de lausannoises pour me faire vacciner parce que ma dernière dose, qui est la 6e, remonte à décembre dernier et donc je vais faire la 7e pour me protéger de la vague qui arrive. Donc ce n'est pas vrai, vous voyez, moi je suis chercheur, je vous le dis, je me fais encore vacciner, donc prétendre qu'on ne se ferait plus vacciner quand on serait conscient de l'effet indésirable des produits, c'est totalement faux. Ensuite, on va parler de moi, parce que je suis très attaqué. La raison est très simple, c'est que mes collègues ont bloqué beaucoup d'antivax, ils ne veulent plus discuter avec, je suis le seul à communiquer encore avec eux, et donc je suis attaqué. Alors, certains m'insultent, criminels, etc. Ça, c'est habituel, en fait, on a tellement reçu qu'on ne réagit plus. On réagit parfois par l'insulte parce que de temps en temps on en a marre, on est des humains, je suis désolé. Si quelqu'un vient à table au restaurant, vous dit au fait tu voudrais pas te suicider là, tu vas dire tu me prends pour un con. Ben, prends pour un con, c'est une insulte. Donc, parce que tu insultes l'intelligence de l'autre, vous voyez. Donc, à un moment donné, il faut aussi se défendre, ben, il faut comprendre aussi ce qu'il y a. Mais il y a aussi un truc, c'est que avec des collègues, on a créé une association qui n'avait pas pour but ça, mais quand la pandémie est arrivée, on s'est dit, en fait, on peut essayer d'aider les antivax. Le but, c'était aussi de les sortir de cet antivaxisme en leur permettant de retrouver du boulot, de les aider, etc. On est engagé dans la société, on essaie de les faire travailler, on essaie de... Voilà. C'est notre engagement sociétal aussi de se dire, les antivax ont perdu leur boulot. Des fois, certains sont devenus antivax par la perte du boulot parce qu'ils sont malheureux, etc. Donc, on essaie un peu de les aider. On est une dizaine de personnes à essayer, bon... Et c'est ces gens-là qui nous insultent sur les réseaux sociaux, enfin quelques-uns de ces gens-là qui nous insultent sur les réseaux sociaux. Donc quand on nous dit que sur Twitter, non, ce sont des gens aussi qu'on connaît souvent en personne et qui nous insultent sur les réseaux sociaux. Ce matin, par exemple, quelqu'un a dit que nous autres, les chercheurs,
nous justifierions les camps de concentration. Si on était à l'époque des nazis, on aurait justifié comme concentration. Imaginez-vous la pensée de ces gens-là, c'est totalement fou. Parce que pour eux, toute privation de liberté est fasciste. Alors on a beau expliquer que le pass sanitaire, ça a été d'ailleurs, il nous avait dit quand le pass sanitaire était venu, que ça serait à vie, que plus jamais on retrouverait la liberté, rappelez-vous Philippot, etc. Non, le pass sanitaire, ça a été un temps, au moment des vagues, etc. Aujourd'hui, il n'existe plus. Et oui, de temps en temps, il faut savoir perdre un petit peu de liberté pour une certaine sécurité et aussi parce qu'on vit en société et qu'il faut protéger les autres. Donc, vous avez des pays pauvres qui demandaient d'avoir le vaccin, qui n'ont pas pu en avoir, des pays qui suppliaient, par exemple le Pérou, d'avoir les vaccins, etc., qui n'ont pas pu en avoir. Et aujourd'hui, vous avez des antivax qui sont les enfants gâtés de l'Occident, qui sont en bonne santé grâce d'ailleurs à la médecine moderne, médecine dont on serait des nazis, il faut bien savoir, donc ils sont soignés par des nazis selon leur propre raisonnement, donc moi je refuserais, après, ce qu'il veut, et qui donc refusent les vaccins parce que vous comprenez, bon, tout ça, ça a été montré sociologiquement, vous avez des articles intéressants là-dessus, etc., vous regarderez, bon, si ces gens-là étaient en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est, eh bien ils n'auraient pas du tout les mêmes raisonnements, et on voit d'ailleurs que l'antivaxisme se développe dans les pays occidentaux où généralement la population est en bonne santé au niveau des virus. On meurt beaucoup moins des virus en Occident que ce qu'on peut mourir de transmission virale en Afrique ou en Amérique du Sud. Donc il y a une part d'égoïsme aussi qui est énorme là. Et donc, j'en viens à insulter, voilà. Je voulais vous parler de ça. La balance bénéfice-risque, c'est le plus important. Il faut bien penser à ça. Et puis si vous avez des antivax qui vous parlent de tout ça, il faut bien le dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.